Alors, j'ai reçu une question dite orale de l'opposition, donc je ne sais pas qui prend la parole pour énoncer la question, je vous répondrai dans le cadre de l'article 5 du règlement intérieur, peut-être Madame Gentil. Oui, effectivement, dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, nous vous avons adressé lundi une question orale qui porte sur la démolition de la crèche. Qui est écrite. Oui, mais c'est une question orale, on a respecté le formalisme juridique. Donc qui porte sur la crèche municipale du centre-ville. Les membres de l'opposition ont appris dans un article de l'Écho républicain publié le 13 avril dernier que l'ancienne crèche municipale située en centre-ville serait démolie. Il était écrit « Son sort est scellé », annonce le maire Pierre-Frédéric Billet, qui souhaite la démolir pour y construire une résidence senior haut de gamme afin de densifier un cœur de ville avec une population ayant un pouvoir d'achat. En 2016, le projet de démolition avait déjà été validé, sous l'impulsion de Gérard Hamel, sans toutefois faire l'unanimité. En effet, toujours dans l'Écho républicain, du 4 mai 2016, on pouvait lire « Il n'est pas question de raser ce bâtiment », réagit Jean-Michel Poisson, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Heureusement, depuis, le projet avait été abandonné par les différents promoteurs. La démocratie participative étant un engagement de votre mandature, pourquoi les Drouais n'ont-ils pas été consultés sur un sujet aussi important que la destruction d'un bâtiment historique ayant accueilli des blessés du front pendant la Grande Guerre et des générations d'enfants de Dreux? Les élus du conseil municipal souhaitent donc savoir quel est le projet global pour la place du musée qui justifierait une telle disparition du patrimoine des Drouaises et des Drouais, d'autant que le site jouxte celui du quai aux Arbres en pleine restructuration. Pouvez-vous par exemple donner des éléments d'information au conseil sur d'éventuels travaux de réfection de l'école Saint-Martin qui pourraient s'inclure dans un grand projet global de réhabilitation? Nous vous remercions par avance, monsieur le maire, de votre réponse. Il y a tellement de choses dans votre intervention qu'il y a des approximations, mais je vais aller au cœur du débat. La consultation citoyenne, ça ne revient pas à dire que quand on a 200 votants qui décident à la place des élus. Vous voyez, moi je suis élu, on écoute, il y a l'opposition, il y a des gens qui peuvent être consultés, c'est très bien, mais on décide. Première chose. J'aurais aimé, Madame Gentil, que vous puissiez saluer notre travail sur l'ensemble des sites que nous reprenons sur cette nouvelle mandature. Vous auriez pu par exemple dire que notre décision du quai aux Arbres, de ne pas reconstruire, de créer des quais submersibles, des gradins vers l'eau, travailler sur l'eau, est une bonne chose. Vous auriez pu dire aussi, Madame Gentil, que réussir à abandonner le projet sur l'hôtel Minelli, c'était une bonne chose. Vous auriez pu le dire. Vous auriez pu dire également, Madame Gentil, que c'était très bien la ZAC du Square, ce qu'on a fait, en prenant nos responsabilités, en disant les habitants du boulevard Jean Jaurès n'auront pas des immeubles en face de chez eux, mais une école. Vous auriez pu le dire. Mais Madame Gentil, moi, quand je fais ces choix-là pour la qualité de vie des Drouais, j'ai aussi des finances à respecter. Et aujourd'hui, les services, j'ai revérifié tout à l'heure avec les services, me disent l'ancienne crèche, parce que ce n'est pas la crèche municipale, c'est le bâtiment qui a accueilli à un moment donné la crèche municipale de centre-ville, il faut que je remette 1,5 million d'euros pour sauver le bâtiment sans savoir ce que je vais en faire. Je vous rappelle que ce bâtiment est dans un fond d'arrière-cour, qu'il n'est pas ou très peu visible de l'espace public, et je vous rappelle que ni les ABF ni la DRAC ne l'ont ciblé comme immeuble remarquable devant être sauvé. C'est un élément. Vous voyez, vous pouvez dire que je dis qu'il n'y a pas d'intérêt architectural, vous pouvez dire je n'y connais rien, j'écoute les ABF et la DRAC. Voilà. Simplement, c'est que quand j'annule Minelli, je perds un revenu pour la commune de Dreux et je dois remettre de l'argent, et je considère que Minelli est prioritaire par rapport à l'ancienne crèche municipale, je dois remettre 1 million d'euros dans cet ensemble pour y accueillir des services publics, pour remettre à jour, pour que, énergétiquement ce soit convenable, etc. Donc je fais des choix. Est-ce que vous pensez que je dois laisser tomber la crèche et que je dois laisser tomber l'école de Jean Jaurès? Je ne crois pas. Vous voyez, l'école Saint-Martin, aujourd'hui c'est une école qui pue aux normes. On a des petits accidents tous les ans avec les élèves. Moi je demande aussi à ce qu'on fasse un audit précis de la sécurité incendie. Ça ne me rassure pas, vous voyez. Mais ce bâtiment-là a un intérêt architectural.
et sur une place qui était une très belle place auparavant, avec des jardins à la française, quand on regarde il y a 2 siècles. Mais en tout cas, c'était une très belle place. Notre objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut redynamiser le centre-ville. On veut travailler sur un ensemble pour élargir les zones piétonnes. J'espère que vous êtes pour. La place Rotrou, on va plus en faire un parking, on va en faire une vraie place. On va piétoniser la rue aux Tanneurs, la rue des Embûches, retravailler autour du marché couvert, avoir accès à l'eau, la Blaise, les gradins, le bruit de l'eau. Vous voyez, ça c'est important. Cette place du musée, demain, doit devenir une place essentielle. Demain, quand l'école aura déménagé certainement à Jean Jaurès, on pourra avoir accès à l'eau à l'arrière de la parcelle. Aujourd'hui, il y a la cour d'école qui bloque tout, on est à fleur d'eau, ça peut être un site qui est remarquable. Voilà. Et ça nous permettra de travailler sur l'entrée du musée, de développer le musée. Donc, je comprends qu'on veuille faire un petit peu un sujet avec l'ancienne crèche municipale. Et on fait des choix. Mais quand vous critiquez Madame Gentil, moi je vous invite aussi à regarder tout ce qu'on fait de positif et dans un cadre budgétaire contraint. Voilà, on fait des choix stratégiques, pour la commune et accueillir une résidence senior autonome, c'est important pour nous. Ça va être 110 logements, je crois, 110 de personnes qui veulent être en centre-ville parce qu'ils ont accès au commerce, parce que c'est sécurisant. Et puis c'est des gens qui ont plutôt un peu de moyens, donc c'est bien pour nos commerçants, vous voyez. Moi j'ai besoin de ramener du flux en centre-ville, j'ai besoin de ramener des gens qui viennent consommer dans nos commerces. Donc on fait des choix, oui, mais on a une vision très claire de ce qu'on veut y faire. Monsieur David. Merci de me donner la parole. Que vous fassiez des choix ou que vous tranchiez, c'est votre responsabilité. Ce qu'on pointe notamment dans cette question, c'est le fait de découvrir ces annonces dans la presse. Vous nous demandez de saluer les décisions que vous prenez lorsqu'elles vont dans la défense du patrimoine. Encore faudra-t-il qu'on en soit informé, notamment lors de réunions, qui serait l'occasion idéale de nous présenter une Lisez le vision. journal, monsieur David, alors, dans ce cas-là. Mais excusez-moi, mais je suis quand même élu au conseil municipal. Il me semble qu'il sera intéressant, dans une démocratie moderne et participative que vous défendez, qu'on puisse avoir cet échange dans cette enceinte. Donc, c'est pas une... Non, monsieur David, juste un point de détail, excusez-moi. En termes de communication, alors, je ne sais pas si vous avez un smartphone, je vous invite à en acheter un. Je veux dire, quand je vais sur les actes du square, que j'explique pour l'école, la démolition, on fait une vidéo, on partage sur les réseaux sociaux, il y a la presse, il y a l'État-ville, il y a... Bon, en termes de communication, je ne vous ai pas passé un coup de fil personnel, j'en suis désolé, c'est vrai. Et en termes de communication, on met tout sur la table. Voilà. Et je pense que les riverains, les retours qu'on a des riverains de Jean Jaurès, ils sont plutôt ravis de dire bah tiens, on n'aura pas d'immeuble en face de chez nous. Donc on cherche à communiquer, mais c'est vrai que je ne vous ai pas passé un coup de fil, c'est vrai que je n'ai pas été voir riverain par riverain pour leur dire. C'est pour ça qu'on utilise les moyens de communication modernes, les journaux, etc. etc. Voilà. Madame de la Journée. Oui, monsieur le maire, bonsoir à tous. On vous pose une question sur le centre-ville et vous répondez, vous déviez sur Jean Jaurès et d'autres lieux. Et entre autres, on apprend ce soir que vous annoncez le projet de déplacer l'école Saint-Martin à Jean Jaurès. Malgré toute la communication que vous faites dans la presse et au travers de différents supports, ça n'a jamais été dit. Madame de la Journée, je pense que vous avez mal lu l'article et je vous invite à le reprendre parce qu'effectivement, on dit qu'on aura un travail à faire avec les équipes pédagogiques et les parents d'élèves. Écoutez, vous reprendrez, vous prendrez le temps de le lire, c'est jusqu'à la fin, vous verrez. De prendre le lire, effectivement, et on l'a bien expliqué qu'on va travailler avec. On veut pas être dans la brutalité, mais on dit oui, il y a un problème sur cette école, sur la sécurité des enfants, les enfants qui se blessent tous les ans, il y a un problème de flux de circulation. Oui, on va réinvestir, mais pour une école qui soit du XXIe siècle, digne de ce nom, tournée autour de l'enfant. Voilà, c'est ça l'objectif. Parce que les vieux bâtiments, c'est sympathique, mais voilà. Monsieur David, on va arrêter là parce que vous avez déjà posé une question. Voilà, second but, allez-y. Oui, moi, juste rapidement, déjà, je vous trouverais juste, lorsque vous me reprochez de ne pas vous remercier, je crois qu'on vous félicite. C'est pas de guerre, monsieur Gambuto, non. On vous félicite assez souvent, après on vous traiterait de flagorneur. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de fois, et puis même, si vous regardez bien, le nombre de délibérations qu'on vote avec vous et qu'on accompagne. Donc, on est dans une logique constructive et positive. Moi aussi, je suis surpris parce que j'ai cru vous entendre dire là que vous aviez déplacé l'école. C'est-à-dire que là, jusque-là, pour moi, j'étais, vous savez, je suis contre la démolition du musée, c'est une position que j'avais déjà prise.
Et puis, je connaissais votre... Pas du musée, M. Morbuteau, on va pas démolir. Pardon, c'est un lapsus. Non, je préfère révélateur parce que maintenant qu'on est enregistré, vous voyez, vous voulez lancer une polémique, c'est vous que ça va retomber dessus. Je préfère, c'est sympa, vous voyez. Alors, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur du tout. Donc, c'est sur la destruction de l'ancienne crèche. Bon, j'étais contre, la majorité était pour, c'est dans la continuité. Bon, on va continuer à dire qu'on était contre. En ce qui concerne l'école, moi, je vous avoue que là, je découvre, parce que tout à l'heure, vous avez dit, alors peut-être un lapsus, quand on va déplacer l'école, donc j'ai cru entendre que l'école Saint-Martin, telle qu'elle est, elle sera valorisée pour y mettre autre chose, mais ce ne sera plus une école. Et que c'est le souhait que vous avez. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Je vais vous répondre, on va en arrêter là. Oui, effectivement, il y a une question qui se pose sur l'école Saint-Martin et l'école Victor Hugo, pour différentes raisons. Un, pour des problèmes de sécurité et voilà, de vétusté des locaux. Enfin, Lydie, si tu veux dire un mot, voilà. Je pense qu'effectivement l'école Saint-Martin elle devient très vétuste, c'est une école à étage. Moi je vous invite à visiter le locaux, hein. Effectivement, à un moment donné il faut réagir. Les marches sont très dangereuses pour les enfants, on n'arrive pas à réhabiliter correctement. Voilà, il faut le voir. Alors tout ce qui est l'école d'OD, effectivement on a beaucoup d'enfants au centre-ville, les classes sont très petites, la descente n'est pas du tout adaptée aux enfants, la cour est goudronnée, elle ne répond pas du tout effectivement à des projets d'école maintenant. Donc je pense que c'est vraiment un beau projet. Voilà, bon bah écoutez, je vais dire que Lydie a le mot de la fin. Merci Lydie, t'as bien résumé le truc. Voilà, l'ordre du jour est épuisé, je lève la séance. Bonne soirée à tous, merci.